Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour cette présentation de la pleine lune qui aura lieu le 11 août 2022. Si vous êtes à Québec, au Québec, elle aura lieu à 21h34. Par contre, si vous êtes en Europe, elle aura lieu le 12 août à 3h34 heure de Paris dans la nuit. Donc, cette pleine lune va vraiment être effective sur 2 journées, si on peut dire, selon les fuseaux horaires. Alors, tout dépendant où vous vous trouvez, il se peut que la pleine lune ait lieu le 11 août, si vous êtes dans l'hémisphère nord. Si vous êtes du côté européen, elle sera le 12. Et cette pleine lune a lieu sur l'axe Lion-Verseau. Parce que comme c'est une pleine lune, la lune et le soleil sont à l'opposé l'un de l'autre. Et comme vous remarquez sur cette carte, présentement en visuel à l'écran, vous remarquez probablement immédiatement tout ce rouge qui saute aux yeux. Et si on prend le temps de regarder un peu plus attentivement, on remarque qu'il y a 2 formes qui se distinguent. Si on porte notre attention sur les lignes rouges sur lesquelles on voit des carrés, pour la majorité de ces lignes-là, on voit que ça forme un grand carré et à l'intérieur de ces carrés-là, il y a des lignes qui partent d'un point jusqu'à son opposé et on a dans le fond 2 lignes comme ça d'opposition qui forment une croix. Donc, c'est un grand carré en croix. C'est la première forme qui nous vient vraiment à la vue. Et la deuxième forme, c'est ce triangle bleu. Quand on regarde vraiment du côté gauche, regardez, la pointe de ce triangle est en Capricorne, la pointe du bas est en Taureau et la pointe centrale se trouve en Poisson. Alors, on a un beau triangle bleu et on a ce magnifique carré en croix en rouge au centre. Alors, moi, ce qui me vient à l'idée quand je regarde cette carte-là de l'astrologie, c'est vraiment une continuité avec la carte de la nouvelle lune. Alors voilà, je vous la mets à l'écran en ce moment, la carte que nous avions pour la nouvelle lune, qui est passée, bien entendu, le 28 juillet. Alors, nous avions aussi un grand carré en croix, parce qu'on avait les lignes d'opposition qui se croisaient au centre. Alors, pourquoi ça me frappe tant aux yeux? C'est que c'est une pleine lune, c'est une continuité d'une nouvelle lune. C'est un travail qui reste à finir. C'est une conclusion sur quelque chose. C'est de mettre fin à ce qui a été entamé dans une nouvelle lune et on a pour la nouvelle lune du 28 et maintenant cette pleine lune du 12 août, on a encore un carré en croix. Donc, on a encore des défis qui se présentent à nous. On est encore dans un point d'équilibre versus déséquilibre. On tient sur nos pieds, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on soit en déséquilibre. Parce que si on regarde plus attentivement, commençons par ce grand carré, effectivement. Donc, la première pointe où on trouve la lune en Verseau, donc ce signe d'air, on a la lune à 19 degrés 21 minutes et elle se trouve, cette lune, en conjonction avec Saturne. Saturne qui est en ce moment toujours rétrograde à 22 degrés pour Saturne. Donc, la lune, c'est tout ce qui est des ressentis, du côté émotionnel, de ce que je ressens, des intuitions qui font que j'ai l'impression de devoir suivre un chemin plus qu'un autre. Et Saturne, c'est toute la partie sagesse, prendre le temps de réfléchir, de vraiment cogiter, porter réflexion avant de passer à l'action. Donc, on a cette belle conjonction qui est en Verseau. Et la lune est très aspectée, on le voit, il y a plusieurs lignes rouges. En fait, c'est que des lignes rouges qui touchent à cette conjonction. La majorité sont des carrés, mais on a aussi fait mention de lignes d'opposition. Donc, c'est le premier point
équilibre versus déséquilibre de ce grand carré. On a la lune qui nous amène des intuitions, donc des fois, on n'est pas tout à fait certain de nos intuitions. On prend le temps de réfléchir, mais pas assez profondément. On a des ressentis, mais on n'y fait pas toujours confiance. Alors, cette pleine lune va nous donner l'opportunité de se connecter plus en profondeur encore avec nos intuitions, de nous faire confiance par rapport à ce qu'on ressent et pouvoir associer la réflexion à l'intuition. Donc, les deux vont venir s'appuyer une l'autre parce qu'elles sont en conjonction. Le deuxième point d'appui, équilibre versus déséquilibre, c'est toujours en signe de Scorpion. On a le nœud lunaire sud qui lui aussi est rétrograde. Et le nœud lunaire sud, c'est ce dont on veut se débarrasser. On voit que pour ce point d'ancrage, ce point pivot, équilibre versus déséquilibre, on n'a pratiquement que des lignes rouges encore. On a une ligne verte, on en parlera tout à l'heure, c'est un quinconce. Mais qu'est-ce qu'il va nous apporter? On en parlera vers la fin de la vidéo. Alors pour ce nœud lunaire sud, ce dont on veut se débarrasser, eh bien on voit qu'on a plusieurs défis. Le nœud lunaire sud est en carré avec la Lune et avec Saturne, donc on veut se débarrasser de certaines choses, mais notre réflexion est peut-être pas assez aboutie, peut-être qu'on n'y a pas assez pensé, peut-être qu'on n'ose pas se faire confiance dans nos réflexions de par nos ressentis, ce qui fait qu'on a un carré entre le nœud lunaire sud et cette conjonction Lune-Saturne. Donc c'est un deuxième point, équilibre-déséquilibre. On veut se débarrasser, mais on n'est pas certain. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne voudrait pas trop réfléchir là-dessus. Des fois, peut-être que ça nous prend la tête. Peut-être que ça nous amène à des maux de tête, justement, parce que c'est des défis qu'on a. Peut-être qu'on voit ça trop grand. Alors, d'où toutes les raisons du deuxième point fragile dans ce grand carré qui est à partir du nœud lunaire sud. Le troisième point d'appui, qui peut être autant équilibre versus déséquilibre, va se trouver en Lion. Donc, on a parlé du Verseau, du Scorpion, qui est un deuxième signe d'air, et là, on arrive en Lion, qui est un signe de feu. Le Lion est un signe de flamboyance, un signe d'expression, un signe de « je veux que tout le monde puisse voir qui je suis, voir mes talents, voir mes compétences ». Alors le Lion, c'est celui qui veut parler, celui qui veut être vu, celui qui veut être regardé. Et on a présentement le Soleil en Lion. Les aspects sont en presque totalité, encore une fois, rouge. Donc on a des carrés pour la majorité de ces lignes-là. On a ligne d'opposition. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard de ces oppositions-là. Mais on voit que le Soleil est dans un point d'appui très précaire entre est-ce qu'il va rester stable, est-ce qu'il va rester solide ou bien est-ce qu'il va perdre pied dans cette pleine lune du 12 août. Alors, le Soleil, ce signe de vouloir être vraiment vu, c'est toute notre identité. Le Soleil, c'est qui nous sommes vraiment, c'est notre brillance, c'est ce qui nous permet de rayonner. Et on voit que le Soleil est en carré avec le deuxième point d'appui dont on vient tout juste de parler dans le signe du Scorpion. Donc, le Soleil est en carré avec le nœud lunaire sud. Ce nœud lunaire sud, ce dont on veut se débarrasser. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans qui nous sommes, dans notre brillance, dans toute notre personnalité qui nous dérange, on aimerait améliorer, on n'est pas tout à fait la personne qu'on aimerait devenir. Alors, on a vraiment des défis à ce niveau-là. Et pour devenir la personne de notre idéal, il y a des choses à laisser aller, il y a des choses à abandonner. Est-ce qu'on est prêt à surpasser, à se dépasser dans ce défi-là pour arriver à être la personne qu'on veut devenir, dans ce lion de flamboyance? Et le dernier point d'appui, équilibre versus déséquilibre, se trouve en Taureau. Le Taureau est un signe de terre, un signe assis, un signe
réaliste, un signe qui va poser des actions très réfléchies. Il va prendre le temps d'aller dans une direction qui lui convient vraiment pour son bien-être, mais pas sur des signes de tête. Il n'est pas impulsif, ce taureau. Le taureau est vraiment un signe qui veut être bien dans toutes les sphères de sa vie. Alors, il va prendre le temps de bien faire des plans et quand c'est vraiment solide, il va y aller. Mais dans cette pleine lune, on a vraiment un point d'appui très précaire, très fragile. On ne sait pas s'il va rester en équilibre ou si, encore une fois, il va perdre pied, ce taureau. Donc, ce point d'ancrage qui est installé dans le signe du taureau, dans le fond, on voit que, encore une fois, il y a une conjonction qui est installée dans le signe du taureau, tout comme dans le signe du Verseau. Tout à l'heure, on avait une conjonction Lune-Saturne, et dans le taureau, on a une deuxième conjonction nœud lunaire nord, Uranus. Donc, on en parle énormément, sûr et certain, parce que c'est quelque chose de très important, cet Uranus-là, qui fait des vagues beaucoup depuis un certain temps, mais encore plus de vagues avec le carré qu'il va créer, encore une fois, avec Saturne. On voit les lignes rouges qui sont très bien dessinées entre Uranus et Saturne. Donc, on a vraiment ce point de défi-là entre Uranus et Saturne qui fait que, ben, Uranus, c'est le changement. On veut modifier des choses. Et Saturne, lui, c'est le frein, c'est la pédale qui nous demande de ralentir pour réfléchir correctement à ce qu'on veut faire, pas agir sur un coup de tête. Donc, on a un défi entre, justement, vouloir changer quelque chose et ce Saturne-là qui nous dit « va pas trop vite, on va prendre le temps vraiment de faire des plans stables ». Mais le taureau n'est pas un signe de coup de tête, n'est pas un signe d'impulsivité. Au contraire, Uranus, le taureau est un signe qui va prendre le temps de vraiment observer toutes les facettes d'une même situation et ensuite il va prendre une décision éclairée. Mais quand même, on a un carré entre Saturne et Uranus et les deux sont en tiraillement un l'autre. Donc, c'est important de vraiment le savoir et d'en tenir compte. Je reviens sur la conjonction en taureau, nœud lunaire nord et Uranus, qui sont à 1 degré d'écart. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je veux m'en aller. Et Uranus, c'est la planète des changements, comme on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, quel changement je peux opérer dans ma vie pour aller dans une direction qui soit encore plus stable pour moi, qui m'amène vers encore plus de bien-être dans ma vie. Alors, la conjonction s'expliquerait dans ces mots-là. Dans le taureau, tant qu'à parler du 4e point d'appui, on va en parler tout de suite, on a Mars qui est dans le signe du taureau. Et Mars, c'est l'action, c'est celui qui veut avancer, c'est celui qui veut que les choses vraiment se débloquent. Il veut que on puisse avoir des nouveautés, qu'on avance. Alors, ce signe de Mars-là, lui, à vouloir mettre des actions dans son quotidien, on voit qu'il y a énormément d'aspects qui partent de Mars. On a, dans le fond, que je prenne le temps de bien regarder, on a 2 carrés pour Mars et un 3e qui s'en va vers le signe du lion, un 3e carré. Donc, Mars est en carré avec la Lune, donc il veut poser des actions, mais il ne prend pas le temps d'aller voir dans ses ressentis. Mars ne prend pas le temps d'écouter ses perceptions, son intuition. Donc, vite passer à l'action, mais il ne veut pas écouter l'intuition. Mars est aussi en carré avec Saturne. Saturne, le roi de la réflexion, de la pensée, on va faire les choses, mais de façon assis, calme et rationnelle. Et Mars ne veut pas écouter ça. Il ne veut pas prendre le temps de réfléchir. Il ne veut pas prendre le temps de ressentir. Il veut passer à l'action. Il veut provoquer des mouvements dans sa vie, des ondulations, et à ne pas écouter ce qui se passe, ça va créer des ondes de choc. Donc,
la pleine lune peut nous amener du remous à ce niveau-là. Mars est aussi en carré avec le soleil, avec notre identité propre. Alors, le carré, de la façon qu'il peut s'analyser, c'est dans la personne que je suis, dans les valeurs que j'ai. Est-ce que mes actions sont en cohérence avec ce que je pense, ce que je crois, ce qui fait sens pour moi? Alors, le fait qu'il y ait un carré, bien, probablement que les actions ne sont pas toujours en cohérence. Il se peut qu'il y ait encore une fois du remous de ce côté-là. Alors, c'est peut-être parce qu'on écoute trop les autres, peut-être parce qu'on prend une direction qui ne nous correspond pas. Donc, ce nœud lunaire nord de vers où je vais m'en aller en taureau, donc peut-être que la direction prise n'est pas la nôtre, peut-être qu'elle ne nous convient pas, peut-être qu'elle appartient soit à nos proches, peut-être que c'est le collectif qui nous pousse à aller dans une direction et à poser des actions qui ne correspondent pas à la personne que nous sommes. Alors pour moi, le carré, c'est comme ça qui s'explique, en fait. Je reviens en taureau dans ce dernier point d'appui. On a parlé de la conjonction nœud lunaire nord Uranus, qui est aussi en carré avec le soleil. Donc le soleil est en carré avec le nœud lunaire nord, la direction de vers où on veut s'en aller. On vient juste d'en parler tantôt. Donc, vers où je veux m'en aller? Quelle action je vais mettre en place? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que je veux vraiment faire? Et le soleil est en carré aussi avec Uranus. Uranus qui provoque des changements qui peuvent être rapides, qui peuvent être subis, qui peuvent être violents, qui peuvent être imprévisibles aussi. Alors le soleil est en carré avec cet Uranus. Donc, voilà une pleine lune haute en couleur, très dynamique. Ça bouge de tous bords, tous côtés. À certains moments, on va être en équilibre. À d'autres moments, on va être en déséquilibre. Alors, on a vraiment des gros défis par rapport à ces 4 points d'ancrage du grand carré qu'on a parlé depuis le début de la vidéo. On va aller voir maintenant ces lignes d'opposition qui forment la grande croix de ce carré. Donc oui, sûr et certain, on a la lune et le soleil. C'est le principe même d'une pleine lune. Alors, je ne m'y attarde pas nécessairement de cette opposition-là qui ne fait pas nécessairement de remous négatif. C'est la lune qui va vraiment s'allier avec le soleil pour qu'on puisse connecter à nos intuitions et être encore plus la personne que nous sommes dans notre brillance. Donc, ce n'est pas négatif en soi, cette opposition-là. Par contre, le soleil est en opposition avec Saturne. Saturne, la réflexion, la sagesse, agir en toute conscience, en toute connaissance de cause. Alors, qu'est-ce qui fait que nos actions en incohérence vont nous amener au point de vue de la réflexion? Il va y avoir du tiraillement. Donc, on voit que les actions ne sont pas en cohérence avec nous-mêmes et la pensée tout autant. Elle n'est pas en cohérence en ce moment. Il y a des réflexions qu'on se fait, on n'est plus trop sûr de savoir où on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on pense de tel ou tel sujet, est-ce qu'on adhère toujours ou pas? Donc, on se sent très bouleversé, on se sent vraiment entrechoqué de tout bord, tout côté, donc ça bouge énormément et ça nous amène limite beaucoup de confusion. Donc, parlons-en de cette confusion, cette lune noire qui se trouve à 13 degrés dans le signe du Cancer. Vous voyez dans le bas ici, le Cancer est un signe d'eau et le Cancer est associé à la famille, au noyau central, à nos proches. Le Cancer, c'est aussi un signe d'émotivité, un signe de vraiment vouloir prendre soin des autres, s'assurer que nos proches sont en sécurité, que tout le monde va bien autour de soi. Et la lune noire se trouve en Cancer. La lune noire, c'est ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on refuse de voir, ce qui nous amène du flou au point de vue de la famille, au point de vue des émotions. Et cette lune noire est en carré avec, dans le fond, si on regarde la première ligne, on voit qu'elle est en carré avec Chiron, cette lune noire-là.
Et Chiron, c'est de vouloir se sentir bien, de vouloir être confortable, de vouloir être à l'aise, se sentir bien autant au niveau de notre santé, au niveau de la personne, au niveau de ce qu'on vit dans notre quotidien. Et la lune noire, ben, elle est en carré avec Chiron. Alors, peut-être qu'on ne sera pas tout à fait au clair avec qu'est-ce que ça nous prend pour nous sentir bien. Est-ce qu'on prend le temps d'aller voir ce qui nous convient vraiment? Quels sont nos besoins? Est-ce qu'on écoute nos besoins en ce moment? Peut-être que pas assez. Et la lune noire est aussi en carré avec Jupiter. Jupiter, toujours rétrograde, hein, qui est rentré rétrograde à cette nouvelle lune. Et en date de cette pleine lune du 11 et 12 août, elle est encore rétrograde. Elle est à 8 degrés dans le signe du Bélier toujours. Et Jupiter, c'est la planète qui va mettre de l'expansion, qui va faire croître les choses. Et qu'est-ce qu'elle fait croître dans ce carré? Ben, elle fait croître la lune noire. Donc, nos incertitudes, nos frustrations, notre côté inconfortable, notre côté anxiogène aussi. Alors, dans cette pleine lune, autant on se sent en déséquilibre un peu partout dans plusieurs sphères de vie, autant on peut se sentir frustré, autant on peut se sentir insécure, autant on peut se sentir nerveux dans ce qui se passe en ce moment, autant pour nous que par rapport à notre relationnel. Donc, important de savoir que ça va aussi avoir des remous à ce niveau-là. La lune noire, par contre, est très bien aspectée, ce qui veut dire qu'il y a une très belle énergie positive entre la lune noire et Mercure, qui est dans le signe de la Vierge. Cet aspect-là, c'est un sextile, c'est la petite étoile bleue et c'est une très bonne énergie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que même si la lune noire, c'est tout le côté flou, le côté incertain, le côté caché des choses, eh bien, on va quand même être capable de mettre des mots dessus. Alors, c'est pas peine perdue de savoir que ça peut peut-être bouger, ça peut peut-être nous rendre inconfortable, mais on va être capable de l'expliquer. On va être capable de le communiquer avec des mots clairs. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi les choses me font peur? Qu'est-ce qui me déçoit? Qu'est-ce qui convient pas? Donc, il va y avoir du ménage qui va se faire dans cette pleine lune-là et c'est le temps parce que c'est une fin de cycle, c'est une fin de quelque chose. Et la pleine lune, c'est la terminaison de ce qui a été commencé à la nouvelle lune du 28 juillet. Alors, il est temps de clarifier, il est temps de faire du ménage sur ce qui avait été initié dans ce 28 juillet pour ceux qui ont mis des actions en place, un début d'action du moins. Donc, on a parlé vraiment du soleil en opposition. Je vais revenir avec la deuxième ligne d'opposition pour terminer cette croix. Alors, ça part du nœud lunaire sud et cette deuxième partie de la croix s'en va dans le signe du taureau, où on a vu tantôt le nœud lunaire nord, Uranus et Mars. Donc, il y a une opposition entre le nœud lunaire sud et Uranus et il y a aussi une opposition entre le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Ça, c'est un automatisme. En astrologie, les deux nœuds lunaires sont toujours en opposition. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur cette première opposition-là. On va par contre prendre le temps de mettre quelques mots sur l'opposition nœud lunaire sud et Uranus. Donc, Uranus, ce changement, nœud lunaire sud, ce dont on veut se débarrasser. Alors, il y a des tiraillements, on dirait qu'on n'est pas prêt à lâcher quelque chose pour être capable de vraiment modifier quelque chose dans notre vie. On veut changer des choses, il y a des choses qu'on a en tête qu'on veut vraiment voir prendre forme dans notre vie, mais on ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas quitter l'ancien pour aller vers du nouveau. Alors, cette opposition-là va nous causer, encore une fois, certains maux de tête par rapport à Uranus, par rapport à Saturne. Donc, voyez-vous, toutes ces énergies-là qui se relient, qui se font écho une l'autre. Donc, dans cette pleine lune, on a beaucoup de « je voudrais aller vers, mais je ne suis pas certain ».
j'ai l'impression que, mais je ne l'écoute pas tout à fait. Il y a des changements que je vais mettre en place, mais j'ose pas trop y réfléchir, je me fie pas trop sur mes intuitions, je veux devenir qui je suis vraiment, la meilleure personne que je suis, je vise un idéal, mais les changements, ben, je suis un peu réfractaire à ces changements-là parce que j'ose pas laisser aller ce qui ne me convient plus, ce dont je veux me débarrasser avec le nœud lunaire sud, je ne veux pas le lâcher. Donc, ça vient créer toute une séquence de remous dans mon quotidien en ce moment. Donc, c'est peut-être tout ça que vous allez sentir par rapport à cette pleine lune du 11 et du 12 août. Mais sachez que vous avez quand même des énergies qui vont vous soutenir. Et là, on va en parler de ce qui est plus positif. Le soleil est en magnifique énergie avec qui? Avec Chiron. Donc, un beau trigone entre le soleil et Chiron. Et cette énergie-là va venir nous soutenir dans toute la belle personne que nous sommes, dans ce qui nous convient, dans... Chiron, c'est vraiment se sentir bien dans nos sphères de vie, se sentir bien dans ce qu'on instaure au quotidien, dans qui nous sommes, et on a une magnifique énergie. Donc, malgré nos incertitudes, malgré nos réticences, malgré les obstacles qu'on va rencontrer, on sait qu'on est soutenu par rapport au soleil et par rapport à Chiron. Maintenant, allons voir ce magnifique triangle qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on a un beau trigone en base de ce triangle qui part de Mars en Taureau et qui monte dans un autre signe de terre qui est le Capricorne. Donc, ce trigone entre Mars et Pluton. Alors, allons mettre plus de profondeur dans nos actions. Même si Mars veut avancer, Mars, ce jeune qui réfléchit pas toujours, qui voit pas toujours les répercussions, Pluton lui dit: je vais t'aider en t'apportant plus de profondeur dans tes actions. Alors, si tu me permets de t'aider, de t'appuyer, Mars, je vais vraiment t'amener plus de profondeur et ensemble, on va pouvoir poser des actions qui prennent du sens pour nous, qui vraiment, qui ont toute leur importance et qui vont pouvoir marquer un changement valable dans notre vie. Alors, la base de ce triangle-là est très importante. Ensuite, on a Pluton qui va venir former une première partie de la montée du triangle, donc un premier sextile entre Pluton et Neptune. Donc, allons mettre de la profondeur sur toute notre partie rêverie, notre partie imaginaire, notre partie création d'un futur proche, se projeter dans un futur qui s'en vient, donc, mais en profondeur. On va vraiment aller ancrer ce qui nous intéresse vraiment par notre imaginaire, par notre réflexion, par notre création. On va aller poser les premières étapes des actions qu'on va avoir besoin de poser par la suite. Donc, toute la profondeur dans notre imaginaire, dans notre tête, va commencer à se placer dans cette montée-là de triangle. Et le deuxième côté du triangle, qui est aussi un sextile, se fait toujours à partir de Neptune, parce que la pointe du triangle est en Neptune, dans le signe du Poisson, bien sûr, et elle redescend jusqu'à Mars. Donc, voyez-vous, mettre de la profondeur dans nos actions, de la profondeur dans nos réflexions, dans notre imaginaire, et en même temps notre imaginaire qui va venir soutenir nos actions. Donc, ce triangle-là, c'est la valeur qu'il a en astrologie pour cette pleine lune. C'est profondeur dans les actions, profondeur dans notre planification d'un futur qui s'en vient pour que Uranus en Taureau puisse être actif au niveau du changement, pour que Mars puisse poser des actions en conséquence, en cohérence avec qui nous sommes vraiment. Et une dernière ligne dont je n'ai pas parlé encore, c'est ce quinconce, la ligne verte entre le nœud lunaire sud et Chiron. Donc, de quoi veut-on vraiment se débarrasser pour se sentir mieux?
on a besoin de faire du ménage dans quoi? Alors, un quinconce, c'est une ligne, somme toute, assez positive, mais qui peut être ambivalente. On ne sait pas trop. Et voyez-vous, on en a parlé tantôt quand on a parlé de la croix au centre de ce grand carré. On a dit qu'on voulait faire des changements, on voulait aller vers mieux, on voulait aller vers ce qui nous correspond vraiment, mais on n'ose pas lâcher prise. Donc, ce quinconce, c'est ça. Je veux aller vers quelque chose, mais j'ose pas lâcher prise. Donc, de quoi aurez-vous besoin de vous débarrasser pour être capable de lâcher prise, pour être capable d'atteindre une nouvelle rive? Alors voilà ce que je voulais vous dire dans toute cette analyse de pleine lune qui sera bouleversante, qui sera dynamique, qui vous amènera autant d'incertitudes que de certitudes, autant de peut-être de déception que de joie. Donc, une pleine lune très mouvementée, mais si vous osez dépasser les obstacles qui sont là, les limites qui vont se déposer sur votre chemin, alors il y a vraiment quelque chose de bien qui va commencer à se mettre en route pour cette pleine lune. Donc voilà, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous invite maintenant à venir faire un tour dans votre signe. Je vais faire les 12 signes, signe par signe, pour cette pleine lune. Alors, allons voir maintenant comment le ciel va parler à chacun des signes. On se revoit tout de suite après.